Nous avons appelé celui chez qui la voiture a été envoyée à un garage de la marque. Et effectivement, on n'arrive pas à réparer cette voiture. On a même appelé la grande marque, si je me souviens bien hier, Hervé Pouchol. Qu'est-ce que vous avez dit déjà, la grande marque Range Rover? Eh ben, il m'avait dit qu'il avait qu'à contacter un garage Range Rover et qu'il fasse faire une expertise. Dites-moi, Hervé, est-ce que vous pensez qu'on est au bistrot quand vous prenez la parole de notre précédent auditeur. Ou est-ce que vous avez conscience qu'on s'adresse quand même à des milliers de gens? Parce que là, vous avez parlé. Vous êtes en pleine dégustation. On appelle tout de suite maintenant l'agence. Vous les connaissez, Bernard? Non, franchement, non. Ouais, ce qui fait de vous le vrai spécialiste voyage de l'émission. Ça ne m'étonne qu'à moitié. C'est génial. Que j'aime faire ce métier chaque matin. Mais merci. Je remercie. Moi, vous savez que chaque matin, je me mets à genoux. Il y a 4000 points de vente, Julien. Je me dis merci, mon Dieu. Parce que chaque jour, j'ai mon lot de surprises. Je pensais que je serais aigri au bout de 17 ans. Mais non, de plus en plus. Allô? Encore une autre société qui a appelé en disant tout ce qu'il faut pour une salle de bain, on peut peut-être vous aider. Oui, alors déjà nous avons monsieur Carnot qui est sur l'antenne, qui lui est artisan électricien sanitaire et qui va vous expliquer ce qu'il nous propose. Bonjour monsieur, soyez le bienvenu sur l'antenne d'RTL. Bonjour, alors attends, j'ai perdu. Bon. Ah, il est timide. Dites-moi, l'apéro a démarré à quelle heure? Oui, Julien, oui. Bonne année. Oui. Et donc, je suis prêt à y aller à faire ces travaux. Donc, il y a juste une chose. Bon, je suis à Lac, donc c'est dans le 64. Oui. Et bon, ça fait un peu loin, mais bon... oui, surtout qu'il ne faudra pas y aller en voiture, hein. Je serais bien obligé. Bon, d'accord. Merci, en tout cas. On va noter votre numéro, monsieur, il n'y a pas de souci. Merci. On va faire le point de tout ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Sarah? Je précise que ce monsieur est très timide. Il me l'avait annoncé avant. J'ai 2 autres électriciens. La bien timidité plus a toujours bon dos. Ça, je vais vous dire, combien de fois je suis rentré à 4h du matin chez moi. Ma femme m'a dit, mais dis donc, qu'est-ce que c'est que cet état? Ah, chérie, je suis tellement timide en ce moment. Alors, allez-y. On va essayer de jongler avec ça. C'est ce que l'on appelle, est-ce que ça sert à quelque chose d'appeler l'assurance d'Émilie? Mais oui, parce que en fonction du montant des travaux, la loi dit, écoutez, on va pas s'embêter à faire des recours, t'es responsable, machin. C'est l'assureur du propriétaire, si c'est lui qui a les dégâts, qui va payer. Et puis il fera un recours, il fera pas de recours, ça dépendra du montant. Là, on connaît pas le montant des réparations. Donc je pense quand même que ça va être des petites réparations. Et c'est à l'assureur d'Émilie, effectivement, de les prendre en charge. Après, je débrouille avec qui de droit, mais en principe, c'est pour éviter les frais de traitement de dossier. Okay. Les assurances ont dit, moi je paierai à ta place parce que ça me coûte plus cher de faire un recours que de payer directement. Vous vous rendez compte qu'au départ, c'était juste ma question, est-ce qu'il faut appeler l'assurance d'Émilie? Donc je m'attendais à un oui. Et à la fin, on ne sait même plus de quoi on parle. Mais oui. Oui, on les appelle. Donc, d'accord, on y les va. Appelle. Allez, et on c'est peut le peut-être faire. à eux de prendre en charge ce sinistre, allez, justement. Charlotte, s'il vous plaît. Pendant que nous attendons que cette personne arrive, on tente d'avoir le secrétariat carrément du président. Charlotte, faites-moi le numéro, vous l'avez trouvé. C'est parti. On y va. Donc là, on va essayer d'alerter au plus haut niveau. Nasser, j'espère que vous vous rendez compte de tout ça, de tous les appels que l'on lance pour vous. Merci, Julien. Vous plaisantez, vous seriez maigre et petit, on ne ferait pas tout ça. Votre abonnement ou votre facture des eaux, composez le 1. Si vous voulez ça, c'est le numéro. On retombe sur le même secrétariat? Non, c'est le secrétariat de l'hôtel d'agglomération. Ouais. Ah, mais on repassait, je pensais qu'on aurait une ligne directe. D'accord. Ah, attention. Alors, double alerte. Vous récupérez Charlotte, c'est Bernard, c'est la personne qui est Oui, revenue. secrétariat de la direction, Julien. Oui, bonjour, le secrétariat de direction. Oui, allô, bonjour. Je suis au secrétariat de direction des services eau et assainissement. Vous êtes à la direction générale. Je vous demande un petit instant. Ah, ça m'arrange pas. D'accord. J'attends, madame. Bon, alors écoutez, aujourd'hui c'est radio dans un petit instant. Est-ce que je vois dans un petit instant? Oui, vous ne quittez pas? Oui, dans une seconde, dans 2 minutes, dans 4 minutes, tout de suite, ça arrive. Il vient, je vais le chercher. Charlotte, donc du coup, on rebascule. Mais est-ce que vous ne seriez pas en train d'appeler? Je suis en train de me poser la question, la même personne. Je pense, oui, Julien. D'accord, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a d'encombrement, Julien. Je suis en train de m'apercevoir que Guignolo Production revient en force. Nous sommes en train, sur 2 lignes, de faire du suspense avec la même personne. C'est-à-dire qu'en fait, elle nous a dit ne quittez pas parce que quelqu'un de l'équipe est en train de l'appeler à côté. Exactement, c'est merveilleux, c'est fantastique. C'est très organisé. C'est pour ça qu'avant les vacances, j'avais fait une grande réunion pour bien réorganiser et ça porte ses fruits. Exactement. Allez, on va marquer une petite pause. J'en gifle 2 et je reviens dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Oui, bonjour la mairie de Tournon. Oui, bonjour. Bonjour madame, je suis Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la radio RTL. J'espère ne pas vous déranger.
Dites-moi. Alors, je vous dis, je voulais parler à monsieur le maire, si possible, concernant... Oula, alors il faudrait rappeler parce que sa secrétaire est en ligne. Alors, est-ce que je peux avoir les services techniques, monsieur Saucé? Monsieur Saucé, c'est le maire. Ah, pardon, je croyais que c'était lui qui... D'accord, alors il faut que je rappelle parce que son assistante est en ligne. Monsieur Sa secrétaire Béchras. est en ligne. Et monsieur Béchras est là? Non, monsieur Béchras est en retraite. Ah, on l'a décidément. Décidément, vous n'êtes pas à jour. Hein. Ah ben vous avez raison. Hein. Vous avez raison. Mais vous voyez, madame, je fais une émission, je le sentais dès le début. Pour vous n'avez pas écouté le début de l'émission, mais dès le début de l'émission, on a senti que ça allait être compliqué. Et vous voyez, j'en ai la preuve. Alors, je rappelle, je ne peux pas patienter. beaucoup à côté de vous. Hein. Oui, on est à la radio, c'est pour ça. Donc on est des... D'accord. Ouais, des rigolos. On va réessayer dans une seconde, non-stop, et on fera une alerte. Alors, on va avoir une règle d'or maintenant de Maître Féloneau, parce que se pose le problème de cette fameuse réception des travaux. Parce que ça paraît idiot, mais malheureusement, il faut des fois savoir réceptionner des travaux mal faits pour pouvoir ensuite faire jouer les assurances. Alors on se dit, attendez, si je signe la réception des travaux alors que c'est mal fait, je suis fichu, et c'est pas toujours le cas, Maître Féloneau. Alors là, de toutes les façons, effectivement, la réception des travaux, pour ce genre de travaux importants, en maçonnerie, etc., là, il faut absolument une réception, c'est obligatoire, c'est un louage d'ouvrage. Effectivement, là, elle a été faite sans réserve. Elle aurait pu être faite avec réserve, et à ce moment-là, l'entrepreneur devait venir les lever en les réparant. Là, elle a été faite sans réserve, mais ce qu'il a découvert, c'est passé 1 an après cette réception, Julien, et on est dans ce qu'on appelle la garantie du parfait achèvement. C'est-à-dire qu'une fois... c'est 1 mois. Bon. D'accord. Et un donc... mois après les réceptions. Vous voyez, là, vous venez d'avoir, mesdames et messieurs, un exemple, et que chacun s'en rappelle, de mauvaise foi absolue. C'est-à-dire, elle vous donne l'argument. Julien, cela fait 1 an que les malfaçons ont eu lieu. Donc on est dans un tout autre dossier. Non, ça fait 1 mois. D'accord. Et donc, je disais, comme si de rien n'était à l'ancienne. Alors, dans le délai de 10 ans, donc de la garrigue décennale, il y a pendant 1 an ce qu'on appelle le délai de parfait d'achèvement. C'est pas du tout en rapport avec son truc. Donc, effectivement, pendant ce délai d'1 an, c'est à l'entreprise de venir et l'assurance ne prendra pas en charge. Oh, Tais-toi. C'est un festival de bafouilles d'or. Non, j'ai pas bafouillé. Ah, si. Là, on va réécouter dans quelques instants. Je n'en ai jamais vu un autant au mètre carré. Est-ce qu'on a des nouvelles des bonnes sœurs, Hervé Pouchol? Alors non, parce qu'au bout d'un moment, j'ai laissé tomber les bonnes sœurs parce que je voulais donner un petit coup de main à Bernard, mais on avance, hein. Non, mais vous moquez de moi. Comment vous pouvez dans la même phrase dire non, j'ai laissé tomber, mais on avance? C'est l'un ou l'autre. On va vous ouvrir le micro. Pardon? Je vais les rappeler. Oui, Quand je dis on à l'occasion. avance, ça veut dire que je pardon. ne lâche pas l'affaire. D'accord, ça marche. Voilà. Il est 10h39, c'est le 9h30, 11h. Est-ce que ça sonne? Marie fait le numéro. C'est parti. Voilà. J'en profite pour dire à notre cher Xavier que j'ai vu Julien faire un petit signe, effectivement, quand j'ai parlé contre ma langue, à fourcher sur la Cour de cassation. Attention. Hein. Ah oui. Attention, je vous ai vu. Ah, ça sonne occupado. Justement, pendant qu'on refait le numéro... Non. Est-ce que vous aviez pu identifier un problème quelconque sur la Cour de cassation? Car, attention, il y a 2 cours, Hervé Pouchol, sachez-le si vous avez un jour un procès. Alors. Il y a la Cour de cassation, Oui. Ça c'est le dernier recours, mais il y a une cour dont personne ne parle. Alors. C'est Car la celle-ci. Cour de cassation est très La claire. Cour de conciliation. Et la Cour de conciliation, J'en étais suivant, sûre. c'est pour notamment tous les problèmes liés à l'alcoolisme. effectivement. Non, mais c'est vrai. Et dans ces cas-là, tu as la Cour de conciliation. Car la Cour de cassation est très claire. C'est vraiment lamentable. Je ne suis pas concerné, moi. T'es un juge. Le tribunal, c'est dans un bistrot. Ça se passe au café la gare, le juge qui arrive. Aïe. Et il dit qui c'est qui qu'on juge aujourd'hui? C'est madame la commise. Et c'était. Et t'es venu, qu'est-ce que t'as dit? Car la Cour de cassation est oui, voilà. Écoute, on va se faire un perroquet pour en parler. Le général. Aïe. Bon, tout ça pour meubler, évidemment, car j'attends qu'on ait la massif. Francis a prêté de l'argent à son ex-patron. Est-ce que c'est lui qui était venu vous le demander? Oui.
Il était venu vous dire, est-ce que tu peux pas me dépanner, l'entreprise va mal. Donc non seulement, je suppose, je ne vais pas te payer ton salaire, mais tu vas me donner 6 000. Oui, puis il m'a dit, tu me fais confiance. Ah oui. Bah, tiens. C'est là, c'est toujours, quand une transaction démarre par tu me fais confiance, fuyez, tout de suite. Tout de suite. Ouais, il y avait comme ça une blague qui disait que dans le milieu des affaires, enfin, quand on était vulgaire, on dit va te faire machin, et dans le milieu des affaires, pour le dire, on fait fais-moi confiance. Voilà, c'est la même chose, c'est un synonyme. Allez, on y va, c'est parti, on appelle ce monsieur. Oui, alors c'est l'un ou l'autre. On va voir. Ce que je vous propose, Francis, faites-moi confiance. Alors maintenant, je dis faites-moi confiance. Il va dire attends, il y a 2 minutes, tu viens de dire que c'était les escrocs qui disaient ça. Faites-moi confiance. On va appeler non-stop. Si je ne les ai pas aujourd'hui, je les aurai demain. Vous n'avez rien de particulier à faire là, Bernard Sabat? Si, je voulais appeler le fabricant que vous m'avez conseillé de faire. J'allais vous le dire. Eh ben, vous savez, mais il est en Bulgarie. Comment vous que je parle, moi, bulgare? À part le yaourt, je connais rien, moi, là-bas. Eh bien, vous allez tout de suite, on va marquer une petite pause musicale. Et mesdames et messieurs, je vous annonce sur l'antenne d'RTL, Bernard Sabat parlant bulgare. Peut-être a-t-on dans nos archives Bernard Sabat qui avait appelé, je vous le rappelle, un souk. En Égypte. En Égypte, ok. Parce qu'une fois, vous savez, c'était un cas où il y avait un voyage organisé et un bus s'était arrêté dans un souk et le monsieur, voilà, n'était pas content de ce qu'il avait acheté. Et là, Bernard Sabat nous avait dit laissez-moi faire. Le Caire, je connais bien. J'appelle le monsieur du souk car je parle couramment anglais. Et nous, pauvres choses que nous sommes, nous l'avons cru. On a dit d'accord. Et c'est là que tout a commencé, monsieur le juge. We are on the radio, Mr. From the boutique Madaba Arts Handicraft. Thank you. Le plus gênant dans tout ça, c'est Mr. From the boutique. I want to take a boat to go sur l'eau. Because me and my family want to prendre des vacances. Donc, we want an hotel with a daily et une salle de bain. Donc, vous commencez en anglais, vous finissez. Allô, bonjour madame. Vous m'entendez? C'est qui? Je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL, madame. Laissez-moi tranquille. Il faut me lâcher avec ça. Mais mon nom est systématiquement associé aux arnaques.